Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les éléments qui ont permis à mon client Fabrice de gagner plus de 11 200 abonnés YouTube en seulement un an. L'idée à travers cette vidéo très brute où je vais vous partager mon écran, c'est de vous montrer tout ce qu'on a mis en place, que ce soit au niveau des ressources matérielles, financières, humaines et surtout tout ce qui concerne sa stratégie YouTube en allant analyser les meilleures vidéos de ses concurrents sur son secteur d'activité et de lui faire une stratégie en fait qui lui prend un minimum de temps, il a juste à se filmer et grâce à tout ça, ça lui a permis justement d'avoir une croissance exponentielle, d'avoir plus de clients pour ses formations et l'idée à travers cette vidéo, c'est de tout vous donner gratuitement et de tout vous détailler et tout vous expliquer. C'est parti. À travers tout ça maintenant, c'est de vous présenter un peu l'étude de cas que j'ai pu faire de Fabrice, donc la masterclass YouTube, pour vous présenter un petit peu les résultats. Là, comme on peut le voir, je vais vraiment descendre au fur et à mesure. Vous allez voir ici, je spoile pas, mais il y a quand même pas mal de trucs avec tous les outils, les résultats obtenus, les 10 derniers mois, etc. Donc voilà, on a vraiment tout pour vous donner un petit ordre de vue et pas mal. Donc là, à l'heure actuelle où je vous parle, là, j'ai fait la masterclass, je l'avais préparée il y a un petit moment. J'ai fait un screen de sa chaîne YouTube, là, vous pourrez aller voir, on pourra aller checker ensemble, elle est plus autour des 20 000 abonnés. Là, on est quasiment à 20 000 abonnés. Alors que quand j'ai fait ça, c'était il me semble 3 mois à peine et on était déjà à 15 000 abonnés. Là, on est proche des 20 000. Donc ça, c'est la chaîne YouTube. Très simple. On a des vidéos. On a plusieurs types de vidéos, mais grosso modo, ce qu'on a comme type de vidéo, c'est des vidéos éducatives qui durent environ 15 minutes. Là, on peut voir qu'il y en a qui dure 13 minutes, une autre ici, quasiment 11 minutes. Et on a exceptionnellement, de temps en temps, je dirais une fois tous les 4 mois à peu près, un vlog. Là, sachant que pour le moment, on en a qu'un seul sur sa chaîne, l'idée serait d'en faire un petit peu plus pour qu'il nous embarque dans son quotidien. On a également un podcast où j'étais là en tant que guest, enfin j'étais là en tant que, on va dire, intervieweur pour lui poser des questions. Ça, c'était intéressant, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on est quasiment que sur du contenu éducatif. Si on se concentre sur sa situation, je vais y arriver passée en janvier 2025. Fabrice, il avait 9 000 abonnés YouTube, une audience qui était déjà qualifiée. C'est vraiment 9 000 abonnés parce qu'en fait, il a un compte Insta qui a déjà quasiment 30K abonnés. Maintenant, il a dépassé les 30K, il me semble d'ailleurs. Et donc, du coup, la plupart de ses abonnés YouTube proviennent de personnes qui étaient déjà là-bas sur Instagram. Donc, c'est une audience qui est quand même assez engagée. Et de base, il avait un beau taux. J'ai fait un petit audit de sa chaîne. Il avait un super taux d'engagement. Il était environ à 6% en janvier 2025, ce qui est pas dégueu pour une chaîne YouTube, sachant qu'en moyenne sur les réseaux sociaux, on est autour de 5%. Donc, ce qui est assez correct pour son YouTube. Et il a quand même réussi à faire grossir sa chaîne. Donc, du coup, quasiment, on va dire, en autonomie avec une monteuse, il me semble, à l'époque, à hauteur d'une vidéo. Il a fait une vidéo par jour pendant plusieurs mois, pendant 3 mois, je crois, pour bien lancer la chaîne. Et après, il a carrément tout stoppé pendant plusieurs mois parce que c'est vrai que ça prend du temps. Situation actuelle, du coup, ça c'était en juillet 2025. Comme je vous ai dit, les chiffres ils sont maintenant à jour, mais quand j'avais fait le point, on était à 15 000 abonnés. Donc là, en réalité, si on regarde aux dates du octobre 2025, on est plus quasiment au double étant donné qu'on est bientôt à la fin de l'année. On est à 19 800 abonnés qualifiés. Donc là, on est plus autour. Ouais, donc c'était 6 000 abonnés en 6 mois qu'il avait gagné. En moyenne, on est à plus 1500 abonnés qualifiés par mois. Donc ça, c'est assez énorme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos, on en fait une par semaine. Et on a on a 1500 personnes qui s'abonnent. En moyenne, sur l'année, enfin, je vous montre les stats après, mais on est à peu près 1004. Ça, c'est super intéressant. Ensuite, la plupart de son audience, ça donne des leads qualifiés. Donc, c'est des personnes qui soit vont s'abonner à son Instagram et après s'inscrire à ses formations, ou alors directement s'inscrire à ses formations, faire des demandes de prise de contact, etc. Ou même acheter ses livres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait un point sur son image de marque, essayer de lui proposer une nouvelle DA. Je vous laisserai comparer les anciennes vidéos de sa chaîne, quoi qu'on peut aller voir dès maintenant. Hop, j'ai rien à vous cacher. Tout est super transparent. Donc là, changer de chaîne. Là, si on regarde la chaîne de Fabrice, actuellement, elle est bien à 19 800 abonnés. On a 119 vidéos qui ont été publiées. Et la dernière vidéo qui date de il y a 24 heures, donc elle a quasiment fait 1000 vues. Et voilà, donc ça c'est sa nouvelle DA avec donc du coup sa bannière, sa nouvelle photo de profil. Là on a toutes les vidéos ici avec les nouvelles miniatures et comme on peut le voir par rapport à avant, on n'était pas du tout sur le même type de DA, même si ces vidéos faisaient des vues. C'est vrai qu'on professionnalise beaucoup, même au niveau du montage par rapport à ce qui a déjà été fait avant, même si il y avait déjà une très bonne base. Et nous on a commencé à partir de cette vidéo-là et dès la deuxième vidéo on a réussi à dépasser les 23 000 vues et sur les autres à dépasser rapidement les 10 000, 24 000 vues et essayer de faire vraiment des belles performances. Donc voilà où est-ce qu'on en est et voilà ce que je peux vous dire vis-à-vis de sa chaîne. Et voilà la situation donc du coup espérée.
peut appeler ça comme ça. J'avais laissé actuel, hop, espérer donc du coup à fin 2025, c'était d'avoir plus 100 000 abonnés qualifiés avant la fin de l'année 2025 avec un taux d'engagement supérieur à 10%. On fera le point actuellement, mais on est à 8% quasiment, donc c'est très bien. L'audience, l'idée c'est que ça devienne des leads qualifiés. Ces leads qualifiés, c'est qu'ils achètent, qu'ils deviennent clients, du coup, soit pour prendre des consultations en magnétisme, soit pour aussi acheter ses livres et sa formation en présentiel pour devenir praticien. Fabrice Ruiz Magnétisme, en fait, déjà de base, c'est une marque qui est très forte, mais l'idée c'est que là, à la fin de l'année et sur l'année 2026, ça devienne encore une marque plus forte avec 2 livres catégorie best-seller. Et il a sorti un livre déjà, donc ce qui va aider à la chaîne YouTube. Donc voilà, grosso modo, le topo. Ce que je peux vous montrer, c'est qu'après, au niveau de la stratégie de contenu, comme je vous l'ai dit, une vidéo format long par semaine. On a un short qui est lié au format long. Sauf que si maintenant on est réaliste, en fait, les shorts, on a remarqué que ça ramenait un peu de trafic et d'audience, mais que c'était beaucoup moins qualifié que les formats longs. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a enlevés. Ça, on a pris la décision de le faire récemment. On l'a fait depuis 1 mois ou 2 seulement, c'est-à-dire qu'on ne les publie plus sur YouTube et même les shorts qui étaient reliés à sa vidéo depuis Instagram n'avaient pas de performance exceptionnelle et les redirections étaient pas folles non plus. Donc du coup, on a essayé de se concentrer juste à faire une story avec un deep link, donc un lien tapit qui renvoie directement vers sa vidéo YouTube. Thématique abordée, c'est évidemment le magnétisme, le bien-être, les énergies, la géobiologie et la spiritualité. L'idée, c'est de tester en fait un nombre de vidéos à chaque fois pour chaque partie, chaque thématique et de regarder en fait qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Pour l'instant, on est beaucoup sur la thématique du magnétisme, énergie également, géobiologie un tout petit peu et spiritualité, je dirais 10%. Et après, je dirais que les autres, là, on a quasiment allé 50% à 60% magnétisme, 30% énergie, puis un petit peu le reste derrière. Donc on a une vidéo qui est publiée depuis le mois de janvier par semaine, tous les jeudis à 18h. On a donc 85-90% de contenu éducatif à forte valeur ajoutée, 10-15% de contenu lifestyle pour créer une connexion vraiment émotionnelle avec son audience, donc les vlogs, éventuellement des podcasts, et ça compte aussi s'il est invité. Nous, ce qu'on a essayé d'exploiter d'ailleurs, et ce qu'on remarque, c'est que le face caméra, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Que d'ailleurs, peu importe votre thématique, le face caméra, ça reste le meilleur contenu. C'est ce qui permet on va dire, d'établir votre image d'expert, votre expertise et votre autorité dans votre secteur d'activité. Je dirais que c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et ça, c'est vraiment on va dire, le format qui réussit le mieux. Donc, je vais vous mettre en vert ici. Le vlog, c'est pas mal. Ça permet de créer une connexion émotionnelle. Je vais le mettre en un petit peu moins foncé. Je vais mettre en vert clair. Les podcasts, c'est pas mal aussi, ça permet de rentrer un petit peu dans l'intimité, mais pour avoir un bon watch time sur un podcast, c'est compliqué, à moins que vous soyez déjà quelqu'un de très connu, mais c'est intéressant. Fabrice, il a quand même fait sur un podcast où il était invité quasiment 130 000 vues. En fait, il a redirigé du coup sa communauté vers ce podcast-là et les gens ont adoré. Et méditation guidée, contrairement à ce qu'on pensait, parce qu'il y en avait beaucoup de concurrents de sa chaîne YouTube, enfin de concurrents par rapport à YouTube qui faisaient ça, et ça a pas du tout marché, ça a pas du tout fait avec Fabrice. Donc on a vraiment écarté cette option-là. Je remets les podcasts comme ça, mais on a vraiment écarté cette option-là. Mais voilà ce que je peux vous dire vis-à-vis de ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur la stratégie de contenu global, on a essayé de s'intégrer en fait à ce qui était déjà fait sur son Instagram, son TikTok et son Facebook avec les shorts. Mais l'idée c'est que ça vienne, toutes ces plateformes-là viennent alimenter la chaîne YouTube. Ensuite, au niveau de la gestion de projet, on a tout fait quelque chose de complet, c'est-à-dire Fabrice, il m'a dit moi je veux tout déléguer, donc c'est-à-dire que je me suis occupé de l'idéation, donc de la pré-production, c'est-à-dire qu'en fait je suis allé analyser concrètement, et je pourrais vous montrer comment est-ce que je fais dans une prochaine vidéo, une liste de ses concurrents dans son secteur d'activité, que ce soit notamment au niveau anglophone ou francophone, qui traitent de thématiques comme la spiritualité, les énergies, le bien-être, etc. Pour aller faire une base de données en fait et faire un benchmark des meilleurs sujets. Et en fait, au fur et à mesure des vidéos qu'on ait fait sur sa chaîne, je fais un classement à chaque fois des vidéos qui ont fait le plus de vues. J'essaye de regarder les sujets qui ont mieux fonctionné, notamment le pendule. On sait que c'est des sujets qui cartonnent sur sa chaîne. Du coup, on a fait plein de vidéos sur le pendule. On n'a pas fait ça par hasard. C'est vraiment parce qu'il y a un intérêt de le faire. Ensuite, il y a toute la partie scripting, pareil, où je vous ferai l'autre masterclass où je vous expliquerai de A à Z comment est-ce que je scripte les vidéos pour Fabrice. Ensuite, il y a le tournage. Ça, c'est le seul point qui est réalisé par Fabrice uniquement, parce qu'on n'habite pas à côté, il habite à Aix-en-Provence, moi j'habite du côté de Dijon, donc c'est lui qui se filme. Ensuite, il y a toute la partie montage qui est déléguée, optimisation SEO, ça c'est moi, sur la partie gestion de projet, publication également, reporting feedback, ça c'est moi aussi, et toute la partie montage, la partie également la partie graphisme, donc avec les miniatures, ça c'est délégué, mais
Voilà, ça comprend vraiment toute son, on va dire, tout son projet, et Fabrice ne s'occupe que du tournage. Les trois personnes du coup qui bossent sur le projet, on est trois, c'est plus simple. Donc il y a le chef de projet, donc ça c'est moi. On a le monteur vidéo qui est Florian, le media maker qui est Benjamin. Et en fait, au niveau des tâches, comment est-ce qu'on s'est réparti? C'est que le chef de projet, comme je vous l'ai dit, il s'occupe de gérer l'équipe, les discussions avec le client, même si on fait tous partie du groupe. La partie scripting, la partie tournage, parce que je me suis déjà déplacé pour aller le filmer. L'optimisation SEO de toutes les vidéos, donc c'est-à-dire optimiser le titre, faire de l'A/B testing, optimiser les descriptions, les publications, anticiper, créer le calendrier de contenu, Notion, et également faire les retours au monteur. Ensuite, le monteur vidéo s'occupe de suivre la ligne créative et de proposer plutôt la direction artistique et d'optimiser le watch time, la rétention, du coup à travers le montage. Et le media maker, donc Benjamin, qui lui s'occupe de créer les miniatures. On a beaucoup testé, on a fait de l'A/B testing sur 3 créations de miniatures à chaque fois. On s'est rendu compte que 3 c'était peut-être un peu beaucoup, même si ça permettait d'avoir quand même des infos précises. Du coup, on est parti maintenant à chaque fois sur 2 minas seulement en A/B test pour voir ce qui fonctionne le mieux, et comme ça, en fonction des stats et là où les gens cliquent le plus, bah, c'est la mina qui va s'afficher ensuite une fois que le test est réalisé au bout de 7 jours. Voilà, pour la gestion de contenu globale, pour tout, comment est-ce qu'on fait? Tout le monde a accès à ce document. En fait, c'est un Notion, pareil, que je pourrais vous partager en description. Le template, en fait, c'est la pièce centrale de toute sa stratégie de contenu et sa création de contenu. Donc là, c'est-à-dire que sur le Notion, on a à chaque fois un petit encadré avec la plateforme, donc forcément YouTube. On a les catégories pour savoir si le contenu il a été édité, s'il a été filmé, si le SEO est prêt, etc. Enfin bref, je vous apprends rien, mais c'est un outil de gestion de projet qui est juste fantastique. Tous les liens utiles sont ici, donc on a tous les liens pour les monteurs et les media makers, dont les qui sont maintenant à bosser que deux sur le projet depuis le début, ça va, mais ils ont, on va dire, toutes les ressources ici avec les liens. On a toutes les idées en fait qu'on veut intégrer sur sa chaîne YouTube, et également une liste de sponsoring, pareil, pour développer la partie partenariat influence via les résultats de sa chaîne YouTube. Donc ça, c'est vraiment l'espace de travail principal que je pourrais vous montrer du coup dans une autre vidéo, et également vous partager le template en description de cette vidéo pour que vous puissiez tout avoir. Au niveau des outils qu'on utilise, c'est très simple. Pour la communication client, donc du coup, bah, WhatsApp, pour faire les feedbacks, partager les nouveautés, les mises à jour, lui de son côté, que ce soit business ou même suivi de projet de manière générale. Ensuite, toute la gestion des fichiers se fait via le Google Drive. On a les photos, les vidéos, les pistes son, les scripts. Tout est vraiment en fait intégré à Google Drive et WhatsApp qui communique. Et à la pièce centrale, je dirais que ça reste quand même Notion, qui est le calendrier éditorial qui permet de faire toute la suivi de gestion de projet, qui permet d'être le point central pour tout le monde. Ça permet de faire tout le suivi, la gestion, de voir les vidéos à venir, et éventuellement du coup de recenser ce qui a déjà été fait et de garder une trace sur tout. Ensuite, on utilise un outil que peu de personnes connaissent, à moins que ce soit des youtubeurs, créateurs de contenu, c'est TubeBuddy. TubeBuddy, ça permet d'optimiser le SEO. Selon l'abonnement que vous avez, celui qu'on a avec Fabrice, qui est bien, c'est que on peut choisir en fait des mots-clés, les optimiser via TubeBuddy en fait pour le SEO. Ça permet d'optimiser les titres, ça permet aussi d'analyser les CTR d'autres vidéos. C'est un outil qui est à la fois un outil d'optimisation SEO pour YouTube. Donc en gros, quels sont les mots-clés à intégrer dans le titre, dans la description, quels sont les tags à mettre sur la vidéo, comment est-ce qu'on fait pour optimiser chaque on va dire paramètre technique YouTube de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment super super comme outil. On pourrait en faire pareil toute une vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités, et selon l'abonnement, plus vous payez cher, forcément plus vous avez accès à de la data sur YouTube. Vous pouvez voir ce que vos concurrents ils ont d'un point de vue CTR en termes de stats. Vous pouvez faire de la veille concurrentielle, savoir les mots-clés qui ont été utilisés sur des vidéos similaires. Vous pouvez faire des analyses aussi, donc du coup, de titres, savoir combien de fois ils ont changé de titre, etc. Ça permet d'être vraiment précis. Pour le montage vidéo, on utilise Premiere Pro. Ils sont tous sur la suite Adobe, donc du coup Florian et Benjamin pour le montage vidéo du coup. Les miniatures YouTube, pareil, tout est fait sur Photoshop, ça permet de gagner du temps. Et en fait, ce qui se passe, pourquoi je vous ai présenté les deux outils, vous me direz, ça sert un peu à rien, on s'en fiche, c'est qu'en fait, déjà, ils sont tous sur la suite Adobe, ça permet va dire, d'avoir le même outil de travail, même si Benjamin s'occupe pas de la partie montage, mais au moins ça uniformise un petit peu tout. Et ça se permet en fait pour eux d'organiser des templates, sachant que c'est assez facile à faire, notamment sur Premiere Pro pour Florian, c'est-à-dire qu'à chaque fois il a ses templates pour le montage des vidéos, pour gagner du temps et pour prendre de l'avance à chaque fois. Et pourquoi c'est important de prendre de l'avance, même pour les miniatures, Benjamin fait exactement la même chose, il y a les templates. Mais là où je voulais en venir, c'est pourquoi c'est important de prendre de l'avance, c'est que ça vous permet que
concrètement, de, au-delà du simple fait de prendre de l'avance, de pouvoir analyser, prendre du recul à chaque fois sur ce qui est fait, de voir ce qu'il y a de programmé et de faire une analyse en fait à l'instant T, au moment T, sur ce qui fonctionne pas, pour prévoir à l'avenir du coup le mieux possible. Pas dire pour prédire l'avenir parce que c'est quand même compliqué, mais pour anticiper on va dire un maximum et voir ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, on a la partie reporting. Donc, du coup, on a tout ce qui est nombre de vues, taux d'engagement, CTR des miniatures. Enfin, pareil, ça, je vais vous le montrer. C'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir vite vous rendre compte de tout ce que ça donne. Fabrice, je vais faire un petit Google Sheets. Ici, vous pouvez voir toutes les vidéos qu'on a fait depuis le mois de janvier. On a commencé à publier en février, puis on a commencé à s'occuper de la chaîne au mois de janvier, comme vous pouvez le constater. Donc la moyenne annuelle par mois, on est à 4 vidéos par mois. On fait 34 533 vues par mois. On est à 2689 heures de visionnage. On est à 1067 abonnés sur la moyenne annuelle pour le moment. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un mois, on a eu un énorme pic à 2000, à 1300 en avril, mais par contre, on a eu une grosse baisse cet été étant donné qu'on a fait que 2 vidéos en août notamment. Donc forcément, les stats ont été réduites. Au niveau du nombre de vues contenu, donc c'est hors vidéo shorts, toutes les impressions qu'on a fait. Sur l'année au total, on est à plus de 3 millions d'impressions et l'année est pas encore finie. Et le CTR, il est correct, mais il pourrait être encore meilleur. La baisse en août, elle nous a mise dedans. On a un petit peu eu des baisses là récemment du fait qu'on a test un tout petit peu moins. Mais du coup, on est à 5,50, ce qui est correct, mais qui pourrait être également beaucoup mieux. Donc voilà un petit peu les stats qu'on a. Et ça, pareil, je fais un petit récap tous les mois sur le groupe WhatsApp pour dire un petit peu à tout le monde où est-ce qu'on en est. Et ça permet vraiment de créer en fait un état d'esprit de cohésion et que tout le monde puisse avoir accès un peu à la data et être transparent. Et dernier outil très utile, c'est Tapit. C'est une création pour la création de deep links, c'est top. Ça permet en fait de créer un lien quand vous cliquez, vous savez, sur YouTube ou Insta, notamment sur les stories Insta par exemple. Vous cliquez pour aller sur une vidéo YouTube. En fait, Insta vous ouvre un navigateur interne à Instagram pour aller sur la vidéo. Là, avec le deep link, en fait, si vous êtes sur votre téléphone, quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre directement sur la vidéo YouTube, sur votre application YouTube, sur votre téléphone. C'est un outil qui est super. Je suis pas sponsor pour en parler, mais pourtant on l'utilise beaucoup et ça marche très très bien et ça permet de faire un tracking aussi du taux de clic et des personnes qui cliquent sur le lien. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. C'est pas juste un lien, on va dire un peu aléatoire YouTube. Au niveau des points clés du projet, je dirais qu'il y a le triptyque YouTube en fait qui est hyper important à vérifier. C'est-à-dire qu'on fait toute l'analyse et la veille via TubeBuddy pour ce que je vous ai dit, les SEO, les mots-clés de base. On essaye d'avoir une rétention qui est supérieure à 30%. En moyenne, une bonne rétention, c'est 30%. Plus on est sur des vidéos format long, plus les vidéos sont longues, plus c'est compliqué d'atteindre ces résultats. Mais c'est vraiment les 3 points clés sur lesquels on se base quand on crée le sujet de la vidéo, quand Florian s'occupe du montage ou quand Benjamin s'occupe de la miniature. Et l'A/B testing, notamment au niveau des minias, parce que c'est le premier truc qu'on voit sur la vidéo. Là, je vous ai pris un exemple assez flagrant quand même, parce que contrairement à ce qu'on pense, les minias hyper travaillées comme ça a bien plu, mais celle qui a fait le plus de performance, c'est la miniature numéro 2 sur le vlog qu'on a fait sur sa chaîne où j'ai filmé Fabrice pendant 48 heures. Et le CTR, on essaye qu'il soit à chaque fois supérieur à 7%. Mais comme on peut le voir, ça nous permet de constater que là, par exemple, au niveau de la durée de visionnage, les gens qui ont cliqué sur cette minia restent plus longtemps. Donc du coup, c'est cette minia qui a été gardée par YouTube. Voilà ce que je peux vous dire sur ce point clé numéro 1. Le point clé numéro 2, c'est la data. En fait, on essaye de rien sortir de notre chapeau et que tout soit analysé, décortiqué, etc., sans devenir complètement obsédé par ça, mais c'est quand même hyper important. Du coup, le sujet, le SEO, c'est forcément aussi un enjeu pour le watch time. Du coup, la data qu'on regarde, nous, les 3 points clés, c'est le watch time, donc la rétention, combien de temps les gens restent, quel est le temps de visionnage moyen sur la vidéo, combien de temps les gens restent sur la vidéo. Ensuite, on a le taux d'engagement. On essaye de regarder par vidéo, en fait, voilà, si ça commande beaucoup, s'il y a des partages, etc. Et là, comme je vous ai dit, la chaîne YouTube de Fabrice, en moyenne, elle est à 8%. Donc son taux d'engagement, il a énormément augmenté. Et quand je dis c'est sur la chaîne, ça comprend en fait toutes les vidéos et le taux d'engagement de l'ensemble des vidéos de sa chaîne depuis le début où elle a été créée. Et avant, on était plus autour de, comme je vous l'ai dit, 6%. Donc ça, c'est intéressant. On traque aussi le CTR sur les miniatures pour voir comment ça évolue. Pour l'instant, il est assez stable, mais je pense qu'on pourra encore faire mieux en se renouvelant, en testant des nouvelles choses. Et la croissance, évidemment, du nombre d'abonnés qui est très important pour voir en fait tout simplement une crédibilité, une notoriété, une légitimité qui est développée. Et on essaye aussi de regarder en fait au niveau de la croissance des followers, surtout
quelles ont été les sources du trafic. Est-ce qu'ils viennent d'Insta? Est-ce qu'ils viennent d'Internet? Est-ce qu'ils viennent de la page d'accueil YouTube? Et contrairement à ce que on pensait, ils viennent pas tous de son Insta. En faisant un petit peu les analyses et en regardant un peu plus dans le détail, la source de trafic vient essentiellement de YouTube. En fait, Fabrice, il fait énormément d'impressions. Et donc du coup, ça veut dire que son contenu est montré à énormément de personnes et du fait qu'il le booste un petit peu naturellement, on va dire algorithmiquement avec le contenu organique. Donc ça, c'est top et ça nous permet d'avoir du coup des caractéristiques précises étant donné qu'il fait beaucoup d'impressions et qu'il prend beaucoup d'abonnés sur la cible de son, on va dire son audience cible et les différents leviers qu'on peut exploiter justement pour améliorer cette croissance. Et ça nous permet de voir du coup s'il faut qu'on améliore potentiellement Insta, s'il faut qu'on améliore sa chaîne, s'il faut qu'on renouvelle les miniatures. Ça nous permet de choisir les bons leviers à exploiter. Point clé numéro 3, en fait, c'est ce que j'appelle les micro-optimisations. Quand on fait la stratégie YouTube comme ça, c'est plein de petits détails qui vont faire que la chaîne sera professionnelle ou qui vont faire que la chaîne en fait va décoller ou avoir une croissance exponentielle, une belle croissance comme ce qu'on a là avec Fabrice depuis le début du projet. Notamment au niveau de l'intro, de l'outro et du chapitrage, c'est hyper important. D'ailleurs, j'aurais pu mettre, je l'ai pas mis, mais j'aurais pu en faire un cadre à part entière. En fait, ça permet aux gens de se diriger exactement vers les infos qu'ils veulent dans la vidéo, et ça, c'est hyper important. Ça permet d'apporter une vraie structure à tout l'ensemble de la vidéo. Ensuite, on a tous les call to action dans la vidéo, c'est-à-dire que Fabrice, il renvoie toujours vers ses formations. On a des redirections, soit vers ses formations, donc du coup pour littéralement avoir plus de clients sur ses formations en présentiel ou en ligne, enfin ou les deux d'ailleurs, pour envoyer vers une masterclass particulière ou vers une autre vidéo. Ça, on essaye de le faire au maximum pour maximiser le fait que les personnes restent sur la plateforme et quand ils ont fini de regarder une vidéo de Fabrice ou alors quand ils sont en train d'en regarder une autre et qu'ils en voient une autre apparaître qui est aussi intéressante, pour qu'ils puissent continuer à rester sur sa chaîne. On a aussi toutes les autres plateformes, forcément, où on renvoie les gens sur Instagram, etc., pour qu'en fait, toutes les redirections, ce soit dans l'écosystème de Fabrice Ruiz. Tout est pensé pour que les gens, en fait, restent dans son écosystème, s'abonnent à toutes ces plateformes, et du coup, en fait, qu'on crée de la confiance vis-à-vis d'eux, ces personnes-là aient confiance forcément en la chaîne de Fabrice et en tout ce qu'il propose pour ensuite devenir client. Ensuite, on essaye d'améliorer tout ce qui est les animations au montage. En fait, j'ai mis animation, mais on aurait pu mettre le montage de manière générale, euh, parce que c'est ce qui va faire que la rétention sera meilleure ou d'ailleurs moins bonne. Et ça, c'est hyper important pour pas lasser les gens. C'est vrai qu'on essaye toujours de proposer des micro-optimisations au montage pour que les gens soient, on va dire, on capte leur attention et leur intérêt tout au long de la vidéo. Ah, le chapitrage, je l'avais mis là. J'avais pas vu, j'ai anticipé, mais la description hyper importante également. Pas qu'elle soit trop longue pour pas non plus embrouiller les gens et que ce soit complètement rédigé par de l'IA, etc. D'ailleurs, on essaie de tout rédiger le plus possible à la main, même pour les scripts YouTube, et encore qu'avec l'IA, on arrive à faire des belles choses maintenant. Mais l'idée dans les descriptions, c'est de garder un côté un peu authentique, comme si c'était vraiment Fabrice qui l'a rédigé. On ait un chapitrage qui soit hyper clair pour que les gens se retrouvent correctement sur un passage où ils veulent aller dans la vidéo spécifiquement. Et la description, bien évidemment, qui est travaillée. Et on a tous les liens même si YouTube est pas fan qu'on envoie vers des liens extérieurs à YouTube, j'essaye d'insérer des liens YouTube, par exemple, vers ses anciennes vidéos, vers une catégorie de vidéos, mais qui les renvoie à sa chaîne, pour essayer de compenser avec le fait qu'on envoie vers des liens, vers sa formation, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est les 3 points clés pour résumer. Comme je vous l'ai dit, c'est le triptyque YouTube, le sujet, la rétention, les miniatures. Le point clé numéro 2, la data, avec le watch time, taux d'engagement et le CTR des miniatures, CTR pour click-through rate, donc taux de clic, et les micro-optimisations en point clé numéro 3, avec la structure des vidéos, les call to action, le montage, la rétention, et pour que tout ça amène vers des belles redirections. Voilà pour cette partie du coup numéro 4. Partie numéro du coup 5, au niveau des résultats obtenus, c'est très simple. J'ai essayé de mettre à jour du coup au 19 octobre, étant donné que je voulais faire la vidéo au mois de juillet, là on l'a fait qu'au mois d'octobre, ça permet de voir sur les 3 derniers mois ce que ça a donné. On a pris donc du coup au niveau des 3 derniers mois 3400 abonnés. On peut voir qu'il y a une belle courbe de croissance qui s'est faite depuis le début du mois de septembre, étant donné qu'on a eu une bonne vidéo, enfin on a eu pas mal de vidéos qui ont dépassé les 10K vues et on a été hyper régulier, on a été vraiment bon, donc ça a permis quand même d'acquérir pas mal d'abonnés. Euh, Ensuite, au niveau des vidéos, on a obtenu plus de 100 000 vues sur toutes ces vidéos, donc ça c'est cool. Et surtout que sur les 3 derniers mois uniquement, on a fait 1 300 000 impressions. C'est juste énorme sur les 3 derniers mois.
et on a un taux de clic qui se maintient, qui est à peu près en baisse, et la durée moyenne d'une vue qui correspond à 5 minutes 51. Donc j'avais regardé un peu près pour faire la calcul, on était un peu autour des 30%, donc ce qui était quand même très bon. Mais au niveau des impressions, on peut voir que c'est énorme, parce que ce qui veut dire qu'en fait, quand on analyse un peu la chaîne de Fabrice, les personnes qui découvrent Fabrice, c'est beaucoup en fait proposé, ces vidéos sont beaucoup proposées dans le feed YouTube de beaucoup de personnes. C'est ce qui fait que là, par rapport aux 90 derniers jours précédents, on a eu 22% en plus d'impressions et 10% de vues supplémentaires. Donc ce qui veut dire que la chaîne de Fabrice de YouTube est de plus en plus mise en avant. Donc comme je vous l'ai dit, les chiffres clés, 3400 abonnés sur les 3 derniers mois, 1 100 000 impressions pareil, et avec un taux de clic à 5,3%. Donc ce qui est quand même assez exceptionnel, sachant que la chaîne, ça va faire quand même 1 an maintenant qu'on travaille dessus. Et quand on regarde les 10 derniers mois, donc c'est-à-dire depuis le mois de janvier, un petit peu la croissance. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, les stats ne mentent pas et les chiffres non plus. Hein. C'était pas du putaclic. Là, on est d'ailleurs à plus 11 200 maintenant à l'heure actuelle, d'où le titre de la miniature, d'où la miniature de cette vidéo. 11 100 abonnés, plus de 11 000 abonnés, plus de 354 000 vues du coup euh, sur l'ensemble du coup de sa chaîne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des contenus vidéo? On est à 3 500 000 impressions, taux de clic qui reste stabilisé à 5,3%, mais je pense qu'on peut faire mieux encore sur la fin de l'année. Et on est à quasiment 300 000 vues hors shorts. Et là, c'est les vues de sa chaîne au total. On est à 354 000 vues et un taux de clic à 5,3%. Donc en fait, ce qui a permis à Fabrice d'atteindre ces résultats, c'est vraiment en fait le fait qu'on laisse rien au hasard. C'est-à-dire que si je remonte un peu plus haut, c'est vraiment en fait les points clés du projet où on s'est concentré sur les basiques avec le triptyque YouTube, la data et micro-optimisation. Et ce qui va faire la différence maintenant, ça va être d'utiliser en fait, comme je vous l'ai dit, les leviers et les différentes sources de trafic vers sa chaîne pour obtenir les résultats que vous avez pu voir là. Et au niveau des leviers du coup qu'on va pouvoir mettre en place, on va avoir les nouveaux styles de miniature. Fabrice a également du coup un nouveau setup, un nouveau décor avec des nouveaux montages qui arrivent pour essayer de renouveler un petit peu sa chaîne. Et on a également d'autres formats qui vont arriver comme les vlogs potentiellement et aussi des vidéos face cam travaillées un peu différemment avec des nouveaux scripts. Donc du coup, et peut-être même d'autres sujets de vidéos un petit peu qui sortent des sentiers battus pour pouvoir générer encore plus d'intérêt sur sa chaîne. Donc c'est quand même assez impressionnant quand on regarde qu'en fait on est parti d'une base qui n'était pas non plus vide, hein, mais quand on est parti on va dire, j'ai repris le projet de zéro, donc ça a permis de repartir sur quelque chose de neuf. Et j'ai été très mauvaise langue. Le CTR, le watch time, pardon, moyen sur l'année 2025, on est quand même sur toutes les vidéos à plus de 40%, ce qui est juste énorme. Alors que de base, on était un petit peu moins de 30%. Et comme je vous l'ai dit, la moyenne c'est 30% sur les réseaux sociaux en création de contenu, notamment sur la vidéo. Là, on est à 40%. Donc, on est quasiment x2 si on prend la moyenne à plutôt proche des 20%. C'est énorme d'être au-dessus de la moyenne, surtout sur les contenus longs comme ça sur YouTube. C'est vraiment pas facile. Et là, pour le coup, je vous dis, la data là, a été extraite là récemment, à date du 19 octobre. Donc ça vous permet vraiment de voir où est-ce qu'on en est. Et à chaque fois, sur le total de ces vidéos, donc on a le nombre d'impressions, 3 900 000 impressions et 40% de watch time. C'est juste conséquent. Donc voilà, vous avez toutes la stratégie. Ce que je vais faire, si vous voulez, c'est que je peux vous partager du coup la mind map qui sera disponible juste en cliquant dans le lien dans la description de la vidéo. Et comme ça, si jamais vous souhaitez vous aussi développer votre chaîne YouTube, si vous souhaitez scale, comme on l'a fait avec Fabrice dans un secteur qui était quand même assez spécifique et très niché, il y a le lien du coup de ce tableau-là qui vous permet d'établir votre propre stratégie. Mais si jamais vous voulez qu'on travaille ensemble et qu'on développe justement votre chaîne YouTube, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon lien Calendly qui est exactement sous la vidéo aussi dans la description pour qu'on puisse faire un appel ensemble, voir un petit peu vos besoins et développer votre chaîne YouTube à votre tour pour vous générer forcément plus de croissance, plus de leads, plus d'activité et plus de chiffres pour votre activité. Donc n'hésitez pas, vous avez mon contact qui est juste là en dessous avec mon numéro de téléphone et mon mail. Écoutez, c'était Valentin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle masterclass. Il y en a beaucoup qui vont arriver sur la chaîne, donc restez bien connectés. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.